Bon matin, c'est super hâte de vous voir. D'abord, aujourd'hui, on a la semaine 3 d'anatomie des muscles du cou et du dos. Et on va commencer, je vais vous montrer c'est quoi. D'abord, comme d'habitude, on va commencer avec les plans musculaires. Et cette fois-ci, j'ai préparé un petit peu autre image pour ça. D'abord, ça, c'est l'image laquelle on a utilisée avant. Et maintenant, on va regarder quelque chose d'autre. D'abord, le plan superficiel, comme on a dit d'avant, c'était le trapèze, sternocléidomastoïdien et le platysma. Ici, c'est juste l'autre vue. Ça, j'ai enlevé le trapèze, le scum et le platysma. Puis le plan qui est en dessous, on va avoir le splenius de la tête et du cou et aussi l'élévateur de la scapula. On peut le bien voir ici. Mais il faut se souvenir que directement en dessous du trapèze, on a le rhomboïde, le grand rhomboïde, puis le petit rhomboïde. Et je veux aussi en ajouter qu'en dessous de grande rhomboïde, petite rhomboïde, presque tout de suite, on va avoir un grand dorsal. Là-bas, voilà. Petit rhomboïde, grand rhomboïde et grand dorsal. Je veux dire que vous allez toujours, pendant le massage, vous allez sentir entre le T5 puis T7, ça va être comme une place un petit peu plus dure que d'habitude. Au début, j'ai essayé de le masser, mais je n'ai jamais arrivé vraiment à le faire. C'est juste parce que, en vérité, on a juste deux épaisseurs de tissu où ce qu'il y en a le rhomboïde parce qu'il y en a en dessous du rhomboïde, on a une dentelée postérieure supérieure. Et d'abord, on a double épaisseur des muscles. Puis le grand dorsal, il est aussi un muscle assez épais, mais entre le rhomboïde et le grand dorsal, on a comme un trou un petit peu, si vous voulez. Et puis, cette place, il n'est pas vraiment plus dur. C'est juste qu'il y en a moins de muscles dans cette place-là et ça ne donne rien vraiment de le masser plus efficacement. Il ne va pas jamais remoller juste parce qu'il y en a moins de muscles. Oui, mais c'est un petit spot là. Il faut se souvenir que le grand dorsal, c'est vraiment proche au rhomboïde. C'est super intéressant. La prochaine, si on enlève tous ces muscles-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir splenius de la tête, splenius du cou, élévateur de la scapula. Ici, j'ai enlevé tout ça. Puis en dessous, je vais avoir ici le semi-épineux de la tête, semi-épineux du thorax. Si vous vous souvenez, on a semi-épineux de la tête, semi-épineux du thorax, puis en dessous, une couche comme en dessous, ça va être semi-épineux du cou. Voilà. Ici, c'est juste, j'ai gardé le longissimus parce qu'on lui l'a regardé aujourd'hui. Et ici, c'est le muscle héliocostal. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai enlevé le scapula. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on voit en dessous du scapula. D'abord, c'est sous-scapulaire. Et cette muscle ici, c'est le dentelé antérieur. D'abord, voilà. Et si j'ai enlevé encore une fois tout ce qui était sous-scapulaire dentelé antérieur, j'ai aussi enlevé de ce côté longissimus pour montrer le semi-épineux de la tête, semi-épineux du thorax. Cette muscle ici, c'est l'épineux du thorax. Puis ici, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est le muscle iléocostal, les trois parties. Moi, j'adore cette muscle-là. Si vous allez regarder l'iléocostal, il a vraiment l'air des ailes. Puis tous les érecteurs du rachis, c'est comme les ailes qu'on a cachées dans le dos. J'adore ça. Par-dessus tous les trois érecteurs du rachis, on va avoir directement en dessous de grand dorsal, on va avoir dentelé postérieur inférieur. Voilà, ici est enlevé. Et ici, on peut voir justement longissimus, on peut voir iléocostal. Aussi, il faut, quand on parle des trois couches du muscle, d'abord, on parle juste des érecteurs du rachis, semi-épineux, longissimus, iléocostal. Iléocostal va être le plus superficiel. En dessous, on va avoir le longissimus, puis en dessous de longissimus, ça va être semi-épineux. D'abord, le plus superficiel, iléocostal, après ça, longissimus, après ça, semi-épineux. Ici, c'est le semi-épineux du cou qui est plus profond que le semi-épineux de la tête et du thorax. Et ça, c'est longissimus de quoi qu'il a l'air si on enlève l'iliocostal.
Et si vous voulez savoir, cette semaine-là, on va regarder longissimus du cou, du thorax et léocostal du cou, du thorax et de l'ombre. D'abord, je vais vous rappeler que le semi-épineux, puis longissimus et la tête, le cou, le thorax. Par contre, iléocostal a le cou, thorax, l'ombre. OK? C'est un petit peu de la différence. Et si c'est juste un vue générale, encore une fois, des muscles, ici, on a un longissimus de quassalaire dans le dos. Et ici, c'est schématisé, longissimus de la tête, du cou et du thorax, oui. Même s'il s'appelait du thorax, il va quand même s'insérer sur le sacrum puis la crête iliaque. D'abord, prêtez votre attention. J'adore cette schématisation ici. Ça vraiment explique beaucoup où il y en a les attaches de ce muscle-là. On va revenir en dessous quand on va y regarder un petit peu plus proche. OK, d'abord, longissimus du cou. De la tête, on a déjà parlé dans l'autre vidéo. Longissimus du cou, on va avoir l'origine, le processus transverse de T1 à T6. D'abord ici, et le processus transverse pour les insertions, ça va être le processus transverse de C2 à C5. Les actions, tous les érecteurs du rachis, mais longissimus, c'est le principal, ça va être extension du rachis, puis inclinaison de rachis du même côté. D'abord, quand je nomme les actions des muscles, ils vont tout faire en même temps. D'abord, quand je dis extension puis inclinaison, ça veut dire en vérité que c'est extension et inclinaison en même temps qu'ils vont faire. Pour les autres muscles, c'est pareil. S'ils ont 3 dimensions, ça veut dire que tous les 3 dimensions, ils vont faire en même temps. Par exemple, le SCOM, c'est rotation contralatérale, inclinaison homolatérale, puis flexion en bilatéral. D'abord, qu'est-ce qu'il va faire en unilatéral? Ça va être tous les 3 actions ensemble. Innervation pour longissimus du cou, c'est les nerfs spinaux c'est juste les nerfs spinaux correspondant à cette partie-là et ça va être entre C1 et L5. D'abord, ici, on va plutôt avoir les nerfs spinaux de T1 à T6 environ. Et ici, on peut le voir. D'abord, il sort entre les oh my God, j'ai oublié comment ça s'appelle les trous intervertébrales. Vous allez me rappeler dans les commentaires. Et puis, ils vont énerver directement en arrière le muscle longissimus du cou. Ça, c'est pour vous montrer de quoi ça a l'air les origines et insertions. Ici, on a un vue antérieure. D'abord, il va s'insérer d'abord, dans tous les muscles qui s'attachent au thorax puis au cou, toujours les origines d'insertion. L'origine, on va prendre plus bas, insertion plus haut. C'est un petit peu contre-intuitif, mais en même temps, qu'est-ce qui est l'origine? C'est la place osseuse lequel bouge moins. Qu'est-ce qui est insertion? C'est la place osseuse qui bouge plus. D'abord, pour la tête, pour le cou, c'est beaucoup plus facile de bouger que, mettons, pour thorax. C'est pour ça que l'origine dans le longissimus, dans le semi-épineux, puis dans l'iléocostal, il va être toujours plus bas que l'insertion. Et ici, l'origine, ça va être justement en rouge de 1 à T6. D'abord, les processus, voilà, ici, on voit les bien. Les processus transverses de T1 à T6. Et puis, les insertions, ça va être les processus transverses ici à l'intérieur, on les voit mieux, de T2 à T5. Excuse-moi, de C2 à C5. Voilà. D'abord, il va être comme un petit peu en diagonale, cette muscle-là. C'est merveilleux. Et longissimus du thorax, oui, c'est déjà un autre muscle qu'on parle. D'abord, l'origine, ça va être sacrum, crête iliaque, vertèbre lombale, processus épineux, vertèbre thoracique inférieure, processus transverse. Les insertions, je pense que c'est mieux si je le montre que si je juste lis ici. D'abord, les actions, comme d'habitude, extension, inclinaison homolatérale. Innervation, c'est les nerfs spinaux correspondants à région. D'abord, origine. Ça, on va regarder bien. Je vais me déplacer pour vous le voir mieux.
L'origine, c'est comme d'habitude, ça va être plus bas. Ça va être dans cette zone-là. Ça va être le sacrum et crête iliaque ici. Et ça va être le processus épineux de L1 à L5 et aussi processus transverse de L1 à L5. Et l'insertion, ça va être les processus transverses de côte de T2 à T12 et les côtes de 2 à 12. Et là, on va juste revenir pour répéter ça un peu. Voilà, sur la schématisation. Et ici, sur le schéma, encore une fois, je vais répéter les origines d'insertion de ce muscle-là. On va avoir les processus épineux de L1 à L5. On va avoir le sacrum et la crête iliaque. Et on va avoir les processus épineux, processus transverse de L1 à L5. Et l'insertion, ça va être ici, les processus transverses de T2 à T12 et les côtes de deuxième à 12e. Voilà. D'abord, maintenant, on revient à iléocostal. Ici, c'est une bonne schématisation de croix salaire iléocostal. D'abord, il y en a le cou, le thorax, puis le costal lombal. D'abord, pour le cou, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est juste en C. Pour le thorax, ça va être dans les deux directions. Puis pour lombal, ça va être attaché justement encore une fois à la région lombale. Super. Ici, c'est la schématisation des nerfs. Encore une fois, l'innervation, ça va être les nerfs spinaux correspondants de C8 à L1. Et je vais vous dire que si vous allez regarder le long du sinus, c'est jusqu'à L5. Par contre, l'innervation ici de C8 à L1, pas à L5. OK? Les actions, c'est comme d'habitude l'extension inclinaison homolatérale du rachis. Et les origines d'insertion, pour le coup, ça va être le 3e à 7e côte ici. Et le processus transverse de C2 à C6. Voilà, les 4 ici, 3 ici. Super. Maintenant, iléocostal du thorax. Qu'est-ce qu'on a? On a les mêmes innervations, les mêmes actions, mais insertion, ça va être les côtes, origine, excusez-moi, ça va être les côtes 7 à 12 et insertion 1 à 6. C'est assez pas compliqué à se souvenir parce que c'est vraiment, ça suit la logique là, 1 à 6, puis après ça, c'est 7 à 12. C'est vraiment sur les côtes iléocostales du thorax, c'est juste les côtes. Et la prochaine, action, innervation, c'est aussi la même que c'était. L'insertion et l'origine est un petit peu plus intéressant. Ici, on va avoir encore une fois sacrum, crête iliaque, fascia thoracolombale ici, lame postérieure, et ça va s'insérer sur le 6e à 12e côte, fascio-thoracolombale, lame postérieure, et les processus transverses de vertèbre lombale supérieure, ça veut dire L1, L2. Schématisation de tout ça, on regarde L1, L2. Ici, c'est fascia thoracolombale. Ici, c'est le sacrum crête iliaque et les côtes de 6, pas à mentir, oui, côtes de 6 à 12. Voilà, merci beaucoup. C'est fini pour le moment. OK.